Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous mes frères et sœurs. Moi, c'est votre ami et frère Kalin Alider, autrement dit Makieruka. Aujourd'hui, nous sommes encore venus pour un partage biblique. Comme le titre, vous le voyez, nous allons parler sur la Genèse. Ce livre qui me fascine tant que j'ai commencé la méditation depuis je dirais 2015, donc 2 ans déjà, je suis plein dedans pour comprendre un peu le commencement du point de vue de la Bible, tout ce qui est création, humanité, Adam, Ève, les péchés, tout ça. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler sur la Genèse chapitre 3, du premier verset au verset 6. Bonsoir à tout le monde qui nous rejoint en ligne, qui prendront part à écouter cet audio. Je vous remercie déjà. Nous allons procéder ainsi. Nous allons lire les 6 premiers versets du chapitre 3 et puis nous allons expliquer verset par verset. Nous allons lire la Genèse du chapitre 3 au verset 1er jusqu'au verset 6. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Là, c'est le serpent qui pose la question à la femme si il devait manger en fait, donc la femme, donc Ève et Adam et Ève, s'ils ne devaient pas manger de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. Voilà un peu les 6 premiers versets du chapitre 3 dont nous allons parler en long et en large dans notre audio ce soir. Maintenant, nous allons décortiquer verset par verset. Dans le titre, comme vous le voyez, c'est l'approche et le discours du serpent. Dans Genèse 3, nous allons maintenant détailler chaque verset. Genèse chapitre 3, verset 1er. Ce qu'il faut savoir est que quand la Bible dit que les serpents étaient les plus rusés des animaux, cela veut dire, du point de vue ésotérique en fait, du point de vue interprétation selon la mystique juive. Parce qu'il faut connaître que la Bible a été écrite en hébreu. Donc pour comprendre les secrets, en fait, les mystères des chapitres, mais des passages, il faut aller en fait, il faut creuser dans la tradition juive. Dans les serpents, quand on dit les serpents étaient les plus rusés des animaux, cela veut dire que tous les autres animaux qui sont le peuple du monde, en fait, les animaux symbolisent en fait le peuple du monde. Donc, les serpents et les serviteurs des étoiles et des constellations, en fait. Donc, ça veut dire que les animaux symbolisent les serviteurs des étoiles et des constellations. Donc, parmi eux, les serpents qui est le plus rusé. Dernièrement, j'ai mis sur mon mur Facebook, j'ai dit que le serpent est l'être le plus spirituel de tous les êtres, en fait. Donc, parce qu'il symbolise la connaissance, il symbolise la ruse. Quand on dit la ruse, ça dit la sagesse, et donc la connaissance tout court. Voilà. Au moment où l'heure approcha pour les anges qui veillaient sur Ève et montaient à adorer Yahweh, là maintenant je creuse maintenant
comment dire, là j'aborde maintenant du point de vue, je prends en fait d'autres livres que la Bible n'a pas mentionné en fait, ce qu'on appelle les livres apocryphes. Nous sommes dans l'Apocalypse de Moïse. Oui, ça peut étonner beaucoup de personnes parce que ce sont les livres dits apocryphes, dans les livres qui sont cachés en fait, dont le Vatican n'a pas retenu pour les mettre dans nos Bibles en fait. Voilà. Dans l'Apocalypse de Moïse, dans son chapitre 16, verset 2, il est dit: au moment où l'heure approcha pour les anges qui veillaient sur Ève de monter adorer Yahvé, donc le Seigneur dans Adonai, Samaël apparut sur le dos d'un serpent. Donc Samaël, en fait, selon la tradition juive, c'est le nom du serpent, en fait. Il apparut sur le dos d'un serpent, selon la tradition juive, parce qu'il est dit que la racine du serpent vint une vipère et que son fruit venait d'un aspic volant. Lorsqu'il voulut séduire Ève, Samaël descendit du ciel sur le dos d'un serpent volant et toutes les créatures s'enfuirent à sa vue. Là, je suis toujours dans la tradition juive. Alors que la femme se tenait sur une montagne élevée, elle vit un homme de haute stature, puis un autre de petite taille. Elle attendit comme une voix de tonnerre et s'approcha pour écouter. Là, maintenant, je suis dans l'évangile d'Ève. En fait, c'est l'unique fragment conservé et cité par l'évêque et théologien chrétien du 4e siècle du nom d'Épiphane de Salamine dans sa boîte à remèdes. 26, il cite cet extrait sans doute tiré d'un ancien document déjà perdu, datant du 1er et 2e siècle de notre ère. Continuons. Comme je le disais, tous deux réussirent à approcher la femme grâce à leur parole. Donc, c'est-à-dire, les serpents, donc Samaël en fait les serpents, selon la tradition juive toujours, les serpents survinrent sous l'apparence d'un ange. Comme la Bible dit toujours que le diable, en fait, se déguise en ange de lumière. Voilà, parce qu'il était un ange déjà. En chantant Yahweh Elohim comme les anges. Là, je suis dans l'Apocalypse de Moïse. Là, c'est l'interprétation du chapitre 3, verset 1er. Donc, comme je l'ai dit, quand la Bible dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux, ça veut dire que les serpents, en fait, les animaux dans la Bible, il faut savoir que quand tu vois, quand nous voyons, ou bien quand vous voyez un animal en train de parler dans la Bible, ça veut dire qu'il est le serviteur des étoiles et des constellations, donc des astres, donc des êtres célestes, en fait, parce que les étoiles et les constellations sont des êtres célestes. Donc, le serpent est en fait le plus rusé, en fait, en connaissance. Donc, il est l'être le plus spirituel de tous les êtres, en fait. Voilà, selon la tradition, ça veut dire ainsi, quand on dit il était le plus rusé de tous les animaux, en fait, de tous les serviteurs des étoiles, dont le serpent est le plus sage, celui qui possède plus la connaissance que tout le monde. Voilà en fait la signification du serpent. Donc, là, c'était le chapitre 3, verset 1er. Continuons. Genèse chapitre 3, verset 2, parce que pour les gens qui sont venus maintenant, en fait, pour rappel, nous abordons en fait le livre de la Genèse dans son chapitre 3 du verset 1er au verset 6, intitulé l'approche et les discours du serpent. Donc, comment en fait le serpent a abordé l'humanité, en fait, symbolisée par Adam et Ève. Dans le verset 2, continuons. Et l'ange lui adressa la parole, parce que le verset 2 dit, la femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. En répondant en fait au serpent. L'interprétation est ainsi dit, parce que j'aborde l'optique de la tradition juive et d'autres livres apocryphes, dits apocryphes en fait. Exemple, l'Apocalypse de Moïse, qui peut en fait étonner beaucoup de chrétiens, mais en fait, nous cherchons la vérité en fait, voilà. Donc moi, je suis un esprit libre, je suis un libre penseur, donc voilà, pour creuser la vérité. Genèse chapitre 3, verset 2, et l'ange lui adressa la parole en ces termes. Je suis toi et tu es moi.
Où que tu sois, j'y suis. Je suis disséminé en toutes choses. D'où que tu le veuilles, tu me ressembles. En me ressemblant, c'est à toi-même que tu ressembles. Toujours, selon la tradition juive, il ajouta, que fais-tu en Éden? Là, maintenant, les serpents, en fait, se déguisant en ange, comme il est dit dans les versets premiers dans son interprétation, selon la tradition juive. Il pose la question à Ève, que fais-tu à Éden? Ève lui répondit, Elohim nous y a placés pour les garder et pour en manger les fruits. L'accusateur. Donc, dans ce texte, en fait, Satan, le diable, en fait, voilà, l'accusateur ou le diable, le Satan, repris par la bouche du serpent. Parce qu'il faut savoir que les serpents, en fait, le diable était dans les serpents, en fait, voilà. Comme il est dit, l'accusateur, repris par la bouche du serpent, il répondit à Ève, en fait, à Ève et à Adam aussi. Là, il s'adresse à Ève. Vous faites bien, mais vous ne mangez pas de toutes les plantes. Là, je suis dans l'Apocalypse de Moïse, dans son chapitre 17, verset 3, verset 14. Voilà. Ce qu'il faut comprendre dans les deux versets que j'ai lus du chapitre 3, les deux entrées ci-dessus confortent plusieurs données déjà dans les passages différents selon les rabbins, donc selon la tradition juive, des deux premiers chapitres de la création. Là, je suis dans le chapitre 3. Alors qu'en cet emplacement, la Genèse évoque simplement l'intelligence de Samaël. Parce que Samaël, c'est le nom que la tradition juive donne au serpent. Selon la tradition juive, ça nous confirme son appartenance au peuple des étoiles, des constellations, parmi lesquelles d'autres formes animales intelligentes existent en dehors du serpent. Voilà ce que je disais dans les versets premiers, que quand la Bible dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux, ça veut dire que un animal, quand vous voyez un animal qui parle, en fait, qui possède l'intelligence, mais la connaissance, il faut directement comprendre qu'il est serviteur des étoiles. Voilà. Donc, il n'est pas en fait le seul. Il y a plusieurs formes d'animaux intelligents en fait qui sont les serviteurs des étoiles et des constellations. Parce qu'il faut savoir que les étoiles et les constellations sont les êtres célestes. Ils ont une vie en fait. Voilà. Donc, parmi eux, les serpents, eux, le plus rusé, le plus intelligent, si je peux le dire ainsi, le plus sage, celui qui possède le plus la connaissance. Voilà. On croirait la présentation d'un film de science-fiction avec sa galerie d'extraterrestres en tout genre. Voilà, quand nous voyons ici, nous croirons en fait dans une science-fiction. Ok, ce sont les réalités spirituelles. Voilà, continuons. Samaël descend sur un serpent volant. Voilà, donc en fait, Samaël, comme je le disais, Samaël, c'est le nom dont la tradition juive donne au serpent de la Bible, en fait, de la Genèse. Descend sur un serpent volant. Ce type d'appareil aérien trouve son écho dans les multiples textes et gravures d'Égypte, de Mésopotamie et d'Amérique centrale. Il faut comprendre que toutes les nations, en fait, parlent de la même chose. Dans la spiritualité et une belle religion sont la source d'une source unique, en fait. Permettez-moi la tautologie, parce que la vérité est une, en fait, la vérité universelle. Donc, l'Égypte, la Mésopotamie, tout ça, Israël, partout, n'est pas que de la même chose, mais avec des différentes connotations, quoi. Mais au fond, c'est la même chose. Samaël, dans le serpent, Samaël, l'ange de Dieu. Comme je l'ai dit toujours, il se déguise dans l'ange de lumière parce qu'il était ange, en fait, voilà. Samaël, l'ange de Dieu, est accompagné par une forme vivante plus petite que lui. À l'image de des autres versions où la déesse sagesse assiste les serpents. Voilà, comme je l'ai dit, les serpents ici symbolisent la sagesse. Donc, comme je l'ai dit, les plus rusés de tous les animaux. Donc, c'est le plus intelligent fait de tous les animaux. Donc, le plus intelligent de tous les serviteurs des étoiles et des constellations. Parce qu'il faut savoir que, comme je l'ai dit, quand vous voyez un animal dans la Bible en train de parler, posséder une intelligence, dites-vous directement que
ce sont les serviteurs des étoiles et les constellations. Voilà, continuons. Tous deux approchent une femme, une Ève, dont le serpent est Samaël en fait, par l'entreprise de Samaël, parce que Samaël c'est les diables, c'est les Satan. Il prit forme en fait dans le serpent pour venir approcher Ève. En fait, Ève, c'est le terme générique pour désigner les femmes ouvrières du jardin. Selon les récits sumériens, en fait, c'est ça. Donc, Ève, c'est un terme générique, en fait, pour désigner, en fait, la première femme de l'humanité, en fait, selon la Bible, Ève. Donc, celui qui est porteur de la vie. Voilà. Ce mot se dit Awa en hébreu et se traduit généralement en déclarer, exposer, faire connaître, donner, dire. L'étymologie d'Ève en langage acadien, donc de Sumer ou de Mésopotamie, à ceux d'Irak, nous offre différentes possibilités grâce à l'homophonie et à l'assemblage des particules suivantes. Voilà. Comme je l'ai dit toujours, donc, Awa, ça veut dire, voilà, offrir les secrets, couper de l'attendement, offrir d'aller. Bref, ce qu'il faut retenir, que Ève veut dire celui qui porte la vie, celui qui donne la vie, étant la première mère, la première femme de l'humanité. Voilà. Continuons toujours. Il ressort ainsi deux groupes d'homophones. Le premier, dans Awa, va dans le sens de l'Ève, ouvrière qui a des relations pour le Dieu. Je vais souligner quelque chose. La Bible que vous voyez a été reconstituée par Esdras, qui était scribe quand ils étaient déportés en Babylone. Ils ont reçu en fait les récits sumériens babyloniens dont ils ont constitué la Bible en fait. Pour les chercheurs de la vérité, en fait, les chercheurs, vous comprendrez que la Bible, pour ne pas dire que c'est un plagiat, c'est une copie des autres récits, notamment babyloniens ou sumériens. Mais ceux qui ont créé la Bible, en fait, c'est la même chose avec les récits sumériens, en fait. Mais il y a quelques modifications, quelques différences. Mais au fond, c'est la même chose. Voilà. Donc, parce que, en fait, la tradition juive, toute la mystique qui va avec, vient, en fait, du Chaldée, en fait. De l'Égypte, du Chaldée, plus du Sumer. Voilà. Donc, Ève veut dire ouvrière qui a des rations pour le Dieu dans les jardins, donc selon les récits sumériens. Mais offrant aussi les secrets en coupant l'arbre de la connaissance par l'entremise du serpent. Quand le serpent est venu vers elle, c'est lui en fait qui a connu en fait ces secrets-là en fait. Qu'est-ce qui cachait en fait le fait de manger le fruit du défendu. Le second, Ève, en fait, tout au contraire, n'apporte plus ni bien ni connaissance, mais plutôt la destruction. Vous voyez? Donc, Ève, dans la Bible, il faut le comprendre dans deux volets. L'une est ouvrière, qui a des rations pour les dieux dans les jardins, quoi. Ils servaient, en fait, ils étaient comme, entre guillemets, des esclaves pour les dieux, pour servir les dieux. Mais l'autre que la Bible martèle plus, c'est la destruction. Donc, c'est par elle que le péché est venu au monde. Avec, voilà quoi, c'est lui qui a été trompé par les serpents, et puis à son tour, elle a trompé son mari, Adam. C'est très exactement le sens de l'arbre du bien et du mal, dont le fruit procure à la fois l'abondance ou la mort. Les textes sumériens traduits en Éden révèlent l'essence de ce secret divin transmis par les serpents. Les serpents, dans les récits sumériens, à Sumer, il est appelé un qui, donc à l'humanité. Donc, c'est lui qui a offert, en fait, ces secrets divins-là aux humains, en fait, à l'humanité, symbolisé par Adam et Ève. À la fin de l'entrée, en fait, à la fin du passage de la Genèse, chapitre 3, verset 2, apparaît le mot accusateur. L'hébreu traduit généralement le mot Satan en accusateur, adversaire, ennemi. Pour rappel, le nom Satan tire son origine encore du Sumer, Satam, S-A-T-A-M, qui signifie administrateur. Dans les textes mésopotamiens, il est celui qui administre la terre, d'où le dieu Tyr,
leur denrée pour nourrir la colonie céleste. Comme beaucoup d'autres textes en rapport avec la création, ce passage associe Satan et les serpents, respectivement appelés Enlil et Enki à Sumer, les serpents accusant et critiquant la création du Dieu biblique au nom des Elohim. La grosse différence dans les textes sumériens se trouve dans le comportement du Satan Enlil. Il ne critique pas l'autorité dont il fait partie, mais plutôt les serpents Enki, pour ses liens cachés entretenus avec les humains, notamment avec comment dire, comment il a trompé en fait Ève et Adam. Un glissement des situations s'est effectué lors de compilation des réécritures des textes bibliques. Voilà. Les bons devenant les méchants et inversement. Donc, notamment les serpents en fait étaient un des Elohim en fait. Donc, selon mon entraînement, ce que moi j'ai compris est que l'histoire, la scène du péché, en fait, avec les fruits, tout ce qui va avec, était aussi mal. Je m'explique. Bien pourquoi? Parce que l'humanité a acquis une nouvelle connaissance, mais mauvais aussi parce que ça n'était pas encore le temps. Mais nous y revenons, en fait. Là, c'était juste une parenthèse. Continuons. Maintenant, nous sommes dans le verset 3 du chapitre 3, toujours de la Genèse. Je vais lire le texte intégral. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Là, c'est Ève qui dit au serpent. Maintenant, l'interprétation est que Ève lui répondit, si nous mangeons de toutes, à l'exception du sel qui se trouve au milieu de l'Éden, et dont Yahweh nous a défendu de manger, car autrement nous mourrons. Alors le serpent lui dit, sur la vie d'Élohim, je m'afflige à votre sujet, car je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Voilà maintenant, voilà. Donc, l'idée du serpent était de ne pas laisser l'humanité dans l'ignorance, parce que, étant un des Elohim, il connaissait les secrets du bien et du mal. Il faut savoir que les Elohim connaissaient le bien et le mal. Voilà. Allons, là le serpent maintenant dit à Ève, allons, mange. Donc, elle prend conscience de la valeur de l'arbre. Ève lui répondit, je crains que Yahweh ne s'irrite contre moi comme il nous l'a dit. Vous me poserez la question, mais c'est ce que vous venez de lire ne se trouve pas dans la Bible. Oui, ça se trouve pas dans la Bible parce que ça se trouve dans l'un des livres apocryphes, des livres que le Vatican a enlevé dans la Bible, appelé l'Apocalypse de Moïse, dans son chapitre 17 et dans son chapitre 18. Voilà. Le verset 4 du chapitre 3, je vais lire le texte intégral. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Interprétation, le serpent lui répondit, ne crains pas, dès que tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme un Dieu. Donc un Elohim, connaissant le bien et le mal, parce que les dieux et les Elohim connaissent le bien et le mal, fuis-toi à la plante et tu verras une grande gloire. Là, c'est le serpent qui dit à Ève. Mais Ève craignit de prendre du fruit, il lui dit, suis-moi. Là, c'est le serpent qui dit à Ève, suis-moi donc et je t'en donnerai. Ève ouvrit, prendre du fruit, il lui dit, Ève ouvrit, le serpent entra en Éden et passa devant elle. Il circula un peu, se tourna vers elle et dit, je me suis ravisé et je ne t'en donnerai pas à manger si tu ne me jures pas d'en donner aussi à ton compagnon. Voilà. Donc, le serpent, son idée était non pas seulement qu'elle mange elle seule le fruit défendu, mais qu'elle donne aussi à son mari, Adam. Voilà. Là, je suis dans Genèse chapitre 3, verset 4. Je répète, le serpent dit, je me suis ravisé quand Ève a ouvert, en fait, je dirais, ouvert la porte. Donc, prenez ça comme ça pour bien comprendre. Elle fit entrer le serpent en Éden, et le serpent passa devant elle, il circula un peu, se tourna vers elle et dit, je me suis ravisé et je ne t'en donnerai pas à manger si tu ne me jures pas d'en donner aussi à ton compagnon. Ève lui répondit, je ne connais pas le serment
par lesquels tu es juré. Mais ce que je sais, je te les jure. Donc, Ève jure au serpent qu'elle donnerait aussi l'arbre, en fait, le fruit défendu à Adam, son mari. Par le tronc du maître, par le chérubin et par l'arbre de vie, j'en donnerai aussi à mon compagnon. Là, je suis toujours dans l'Apocalypse de Moïse, dans son chapitre 18 et dans son chapitre 19. Voilà. Ce qu'il faut noter est que le passage de Genèse chapitre 3, verset 4, et Genèse chapitre 3, verset 3 et verset 4, aborde la façon dont Samaël, dont les serpents, s'y prend pour approcher la femme ouvrière dans les jardins, dans Ève. Souvenez-vous que j'ai dit que Ève, dans le contexte biblique, ça signifie en deux volets. L'Ève ouvrière dans les jardins et l'Ève étant canal de destruction par le manger du fruit du bien et du mal. Voilà. Ici, le serpent dans le Samaël est entré pour approcher en fait la femme ouvrière dans les jardins. Il jure naturellement sur les Elohim. Appartenant lui-même à cette faction céleste, là c'est le serpent, c'est un Elohim. Sa parole ne peut être mise en doute. On remarquera l'absence subie du compagnon du serpent. Comme si les deux Elohim ne faisaient plus qu'un. Point d'interrogation. Les textes, d'autres textes expliquent beaucoup mieux ces détails, nous verrons cela. L'ouvrière femelle, donc Ève, doit sans doute reconnaître un des Elohim ou plus simplement Samaël, dans le serpent, et ouvre naturellement la porte d'enclos. Comme je l'ai dit, je profite de ce passage, en fait, pour rappeler l'étymologie du terme paradis. Paradis, il s'agit du mot paradise, tiré du vieux perse et voulant dire enclos. Donc, paradis veut dire enclos. Il se retrouvera ensuite dans les Grecs anciens sous la forme de paradeisos. Pour traduire un parc clos pour animaux sauvages. Là, c'est une signification du paradis. Nous ne savons pas de traduire un parc clos pour animaux sauvages. On ne sait pas quel animal il s'agit, du petit bétail ou bien des ouvriers. Parce qu'il faut signaler aussi que Adam, dans les récits sumériens, veut dire bête ou animal. Voilà. La question se pose légitimement car dans les textes sumériens d'Éden, l'esclave humain au service de la communauté céleste est régulièrement traité d'animal. Voilà. Donc, les dieux, en fait, selon les récits sumériens, les dieux dans les éléments ont créé l'humanité pour leur servir. Ils étaient comme leurs esclaves. Voilà. Comme nous traitons les animaux, nous les humains, et aussi on traitait les humains comme esclaves. Donc, esclaves pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens qui devaient les servir, quoi. Les humains devaient servir. Donc, Adam et Ève, symboliquement, devaient servir les Elohim, dans leur créateur. Samaël, dans le serpent, fait un marché avec l'ouvrière, dans Ève, celle qui emporte les rations, dans sa signification, pour la colonie céleste. Il lui accorde la transmission du secret, donc le manger du fruit du bien et du mal, si elle promet de le transmettre à son tour, à son compagnon mâle. Donc, le serpent promet à Ève de le transmettre le secret si, à son tour, par ce qu'il a géré au serpent, qu'elle donnera aussi à son compagnon mâle, donc Adam. D'où le jeu du mot acadien, donc sumérien, avec le morphème Awa. Donc, c'est lui qui offre les secrets ou le mystère. Donc, Ève signifie aussi celui qui offre les secrets ou les mystères. Donc, c'est lui qui offre en fait les secrets. Donc, c'est par elle dont les secrets est venu des Elohim en fait. Donc, notamment du serpent. Voilà, continuons. Comme le serpent a juré au nom des Elohim, étant lui-même Elohim, la femme va faire de même au nom du trône du maître. Par les chérubins, par l'arbre de vie, le pacte est conclu. Chapitre 5, donc avant-dernier chapitre, verset 5 du chapitre 3, donc avant-dernier verset. Je vais lire le texte intégral. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, là c'est le serpent qui dit à Ève, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux qui connaissent le bien et le mal.
Interprétation, le serpent commença son discours par, entre parenthèses, la colère. Il jeta ainsi la colère divine dans le monde. Selon la tradition juive, il poussa Ève contre l'arbre et lui dit, tu vois bien que toucher l'arbre ne cause pas ta mort. Cela ne nuira pas plus d'en manger des fruits. Ce n'est rien d'autre que la malveillance qui a incité cette interdiction, car aussitôt que tu en auras mangé, tu deviendras comme Yahweh Elohim, donc comme la Bible le dit, comme il crée et détruit le monde, de même auras-tu le pouvoir de créer et de détruire. Comme il met à mort et revivifie, de même auras-tu le pouvoir de mettre à mort et de revivifier. Lui-même, donc Yahweh Elohim, a mangé d'abord du fruit de l'arbre, puis il a créé le monde. Là, c'est le serpent qui séduit, qui convient en fait Ève. C'est pourquoi il interdit d'en manger, de peur que tu ne crées d'autres mondes. Tout le monde sait bien que les artisans du même métier se haïssent. Waouh! De plus, n'avais-tu pas observé que chaque créature détient le pouvoir sur la créature créée avant elle? Les cieux firent fait le premier jour et ils sont portés par le firmament du second jour. À son tour, le firmament est gouverné par les plantes créées le troisième jour. Car celles-ci prennent toutes les eaux du firmament. Le soleil et les autres corps célestes, créés le quatrième jour, ont pouvoir sur le monde des plantes. Celles-ci ne peuvent faire fleurir et mourir leurs fruits que grâce à leur influence. Là, c'est le serpent qui parle toujours à Ève. La création du cinquième jour, le monde des animaux règne sur les sphères célestes. Dépêche-toi, le serpent toujours dit à Ève, dépêche-toi donc, mange du fruit de l'arbre du milieu du jardin, deviens indépendante de Yahweh Elohim, de peur qu'il ne suscite d'autres créatures pour vous dominer. C'est la tradition juive. Donc, voilà en fait la conviction du serpent à l'égard d'Ève. Donc, il a fait tout pour convaincre Ève de manger les fruits défendus par Yahweh Elohim. En fait, ce discours tire principalement de la genèse, en fait, de l'interprétation, en fait, selon la tradition juive, apporte quelques détails sur le sens de l'arbre. On nous dit que son pouvoir procure la faculté de créer et de détruire, comme l'ont déjà fait Yahweh et les Elohim. C'est après avoir eux-mêmes goûté de l'arbre, là c'est le serpent qui a convaincu toujours Ève, qui voulait générer le monde. Yahweh ne souhaite pas voir son ouvrier obtenir la possibilité de créer d'autres mondes, et peut être même de surpasser les dieux à long terme. L'idée de posséder un pouvoir sur la création de ses prédécesseurs pour cause d'être les derniers créés tire son origine de l'idéologie suméro-akkadienne. Comme je l'ai dit toujours, les Juifs ont pris beaucoup, si ce n'est pas à dire tout, du Sumer, donc de la Mésopotamie, de la Babylonie, parce qu'il faut savoir que les Israélites étaient déportés à Babylone. La Bible le dit clairement. Ce concept se retrouve par exemple dans la première tablette de l'Enuma Elish. Enuma Elish, en fait, c'est l'épopée de la création des Sumériens, en fait, dont la Bible s'est inspirée, notamment dans Genèse 1, avec la création, où le dieu Ea, dont le serpent inquiet, se trouve en position de supériorité face à ses aïeux. Plus large d'entendement, sage et doué d'une force immense, précise le texte, comme la Bible le dit. Selon les traductions des tablettes sumériennes, Éden révèle l'essence de l'arbre du bien et du mal. Il s'agit de l'outil civilisateur, celui dont l'action peut à la fois procurer le bien, par exemple l'outil agricole, et le mal, outil destructeur, les armes. Les branches de l'arbre procurent le manche des outils ou même, dans certains cas, l'outil lui-même, mais l'autre secret transmis par les serpents qui se matérialise grâce à la maîtrise de la formation du métal, propre à la confection du véritable outil efficace. C'est la forme que les serpents s'adressent, comme en témoigne cet extrait tiré d'Éden. Une des tablettes dit,
L'argent et l'outil estimé de Dieu ne devaient pas être emportés par la mer. Responsable de l'homme, les serpents garants de destinée et de la demeure avaient le pouvoir de révéler le destin de l'homme. Donc en fait, ici nous voyons en fait, le mystère de l'équilibre, si je peux le dire ainsi. Donc le bien et le mal cohabitent en fait. Donc l'un vit au départ de l'autre. Donc si le bien disparaît, le mal aussi disparaîtrait, vice versa. Voilà. Maintenant, nous approchons tout doucement vers la fin. Maintenant, nous allons aborder le dernier verset, le verset 6 du chapitre 3. Je vais lire le texte intégral. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Interprétation. Le fruit de l'arbre est la femme. Donc là, c'est selon la tradition juive. La femme vit que l'arbre avait du bon, mais il ne lui suffit point de s'approprier les biens. Elle s'appropria aussi le mal. C'est ainsi qu'elle s'attacha à l'endroit dont émane la mort. Et elle porta la mort dans le monde, dans la femme. Elle fit ainsi une division entre la vie et la mort dans le bien et le mal. Aussitôt qu'ils eurent mangé, dans Adam et Ève, de l'arbre, ils connurent tous les secrets de ce bas monde, auxquels ils s'attachèrent, et comme ils virent que dans ce bas monde, ce sont les feuilles d'arbres qui plaisent le plus, ils s'évertuent à acquérir de la force dans ce bas monde à l'aide de ces feuilles. C'est pourquoi ils entouraient les feuilles de l'arbre pour que celles-ci leur servent de bouclier contre les armes qu'ils prévoyaient de diriger contre eux. Selon la tradition juive toujours, tant qu'Adam et Ève n'avaient point péché, ils entendaient la voix céleste. Ils connaissaient les mystères suprêmes de la sagesse éternelle. Ils étaient entourés de la splendeur d'en haut et n'avaient aucune crainte. Mais aussitôt qu'ils eurent péché, ils devenaient capables d'entendre même la voix d'ici bas. Adam se dit à lui-même, faut-il que je souffre la persécution des méchants? Faudra-t-il donc longtemps encore habiter avec les serpents voraces et les combats de bêtes? Faudra-t-il que j'habite avec les enfants d'injustice, avec ces impies qui, ayant dépouillé toute crainte, disent audacieusement, celui que nous devions redouter, nous le ferons trembler et nous le réduirons sous notre empire. Là, c'est tiré du livre d'Adam, dans sa version syriaque. Comme je l'ai dit, selon la tradition juive, le fruit de l'arbre est la femme, parce que c'est d'elle que ça a été goûté le premier, avant qu'Adam le goûte aussi. Nous verrons en fait que un autre aspect du secret transmis par Samaël dans les serpents, quoi qu'il en soit, Ève transmet le secret à l'ouvrier mâle dans Adam. Elle est Hawa, comme je l'ai dit, celle qui coupe l'arbre de l'entendement dans sa signification, est l'une de ses significations, pour en faire des outils. Sans doute, montre-t-elle à Adam ce que le serpent lui a transmis, Adam étant à même de fabriquer les outils. Le texte évoque ensuite des feuilles de l'arbre pour se fabriquer des boucliers, comme la Bible dit, l'arbre de figuier, quand ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils se sont couverts en fait de feuilles d'arbres, qui étaient les figuiers en fait, qui symbolisent en fait la sexualité. Bon, je ferme cette parenthèse là, quoi. On en parlera plus tard. Cet aspect se retrouve encore dans les tablettes sumériennes encore, car l'objectif du serpent est qui? C'est la tradition sumérienne, et de procurer les outils nécessaires à l'humanité pour devenir autonome, mais aussi pour se défendre contre ses oppresseurs, les dieux de l'Éden. Donc en fait, les serpents, son but était de donner en fait l'autonomie, l'indépendance de l'humanité vis-à-vis des Elohim, de leur créateur en fait. C'est pour cela connaissant déjà ce secret-là, étant lui-même aussi Elohim, le serpent, connaissait le bien et le mal, il a voulu en fait ouvrir les jeux
donc ouvrir les secrets, donner, en fait, dévoiler les secrets à l'humanité pour qu'il soit autonome et indépendant vis-à-vis de Dieu de l'Éden, en fait, vis-à-vis des Elohim. Voilà. Mais cette forme de liberté renferme un prix. Détenir la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Voilà les secrets. C'est aussi s'affranchir de son état d'esclave pour voler de ses propres ailes. L'indépendance, autonomie oblige. Les noms acadiens d'Ève, sous les deux formes principales, comme on l'a dit, Awa, qui veut dire offrir les secrets, ou Awa, offrir d'aller à sa perte, donc, celui qui donne les secrets, ou celui qui... Donc, Awa, en fait, ce qu'il faut retenir, que Awa a des significations. Awa, dans son étymologie acadienne, veut dire celle qui offre, donc offrir les secrets. Donc, c'est pas elle, c'est pas son entremise que les secrets a été donné par les serpents, donc Samaël, à l'humanité, en fait. À elle-même et à son tour, elle a donné à son mari Adam. Et aussi, la signification veut dire aussi offrir d'aller à sa perte dans la destruction. Donc, voilà tous les mystères de l'arbre du bien et du mal, en fait. Donc, les secrets dévoilés qui amènent la perte, la destruction, en fait, par la désobéissance vis-à-vis de Yahweh Elohim. Continuons. En fait, ce nom d'Ève prend désormais toute sa dimension jusqu'ici restée incomprise. Ce scénario évoque un peu plus celui du célèbre série de films Matrix, pour ceux qui connaissent ce film-là, ou connaître la vérité peut aussi nous obliger à regarder la dure réalité en face et à devoir choisir les bons outils pour déjouer les sorts. Voilà en fait les dangers aussi du secret en fait. Quand tu connais quelque chose, c'est dangereux. Tu détiens un secret, donc ça peut t'apporter l'abondance ou bien la perte en fait. Voilà. Continuons. Effectivement, avec cette nouvelle connaissance que l'humanité détient par la tribu du serpent, les gens humains n'écoutent plus seulement les voix d'en haut, les voix qu'ils écoutaient avant qu'ils mangent les fruits défendus, dans la voix unique des oppresseurs, mais aussi les voix d'en bas, celles du reste de l'humanité. Ce passage, en fait, c'est selon la tradition juive, traduit simplement un autre mystère incompris des personnes s'intéressant à l'Éden biblique. Écoutez bien. Encore une fois, seules les traditions tirées des tablettes sumériennes. Comme je l'ai dit, la Bible tire ses origines pour la plupart des Sumères. C'est la vérité, en fait, que les chrétiens se fâchent ou non, c'est la vérité, en fait, voilà. Encore une fois, je répète, c'est les traductions tirées des tablettes sumériennes peuvent nous mettre sur la piste. Les dieux sumériens et leur jardin d'Éden se situent en haut d'une montagne, du Taurus, d'où proviendraient justement le Tigre et l'Euphrate. En fait, le Tigre et l'Euphrate, c'est les deux fleuves, en fait, quand vous voyez la carte en Irak, en fait, parce que Irak, maintenant, c'est là où était, en fait, Sumer ou bien Mésopotamie. Donc, le jardin d'Éden se situe en Irak, dans l'actuel Irak. Donc, entre les Tigres et l'Euphrate, dans les deux fleuves là. Voilà. Évoquer les bas figures simplement la plaine mésopotamienne où les gens humains devront ensuite descendre pour suivre avec ses propres moyens. La dernière partie du dernier verset dont nous allons considérer bientôt, comme je l'ai dit, comme le titre l'a dit, nous abordons le chapitre 3 du premier verset au verset 6 sur l'approche et le discours du serpent vis-à-vis d'Ève et de l'humanité en fait. La dernière partie du chapitre 3 verset 6 nous présente les propos d'Adam sur le sujet de sa condition de vie parmi les serpents voraces. Donc parmi en fait les voies d'en bas quoi, parmi les voies qu'il a menées en fait à la destruction par Ève et puis lui aussi a mangé les fruits défendus. Encore un passage en relation avec les types humanoïdes, reptiliens des divinités de l'Éden. Voilà. Parce que selon les récits sumériens, en fait, ces divinités-là étaient des humains, mais en forme de reptiles, en forme comme des crocodiles, comme des serpents, voilà.
Si la communauté céleste des montagnes de l'Éden est bien reptilienne, certains lecteurs se demanderont très certainement pourquoi Samaël, dont les serpents, Samaël en fait c'est son nom selon la tradition juive, se montre comme seul individu à se prévaloir du titre de serpent. En fait, les Samaël, des versions rabbiniques, donc des versions de la Bible, semble l'unique membre de la colonie édénique à vouloir approcher directement les humains. Donc les serpents, en fait, voulaient, coûte que coûte, s'approcher des humains. Parce que le serpent lui-même, dans Samaël, était un des Elohim, là, il faut le souligner. Étant l'un des leurs créateurs, parce qu'il faut souligner que les Elohim, en fait, sont les créateurs des humains. Parce que quand la Bible dit au commencement, Dieu crée, en fait, au commencement, les Elohim créèrent. En fait, voilà. En fait, c'est ça. Donc, parce que les Elohim eux-mêmes sont des créatures de Dieu, en fait, de Dieu suprême, les créateurs de toutes choses. Là, nous sommes d'accord. Mais, comme il y a de l'ordre, l'hiérarchie dans l'univers, donc, les hommes ont été créés par les Elohim. Voilà, donc les serpents dans Samaël était l'un d'eux, c'est pour cela qu'il a dévoilé les secrets à l'humanité. Donc, c'était lui, en fait, le seul Elohim, pour ainsi dire, qui voulait coûte que coûte approcher l'humanité. Continuons. Les autres restant à l'écart, dans les autres Elohim, au loin ou s'approchant à distance dans ces chars ou serpents volants, il faut encore les textes sumériens. Nous retournons toujours aux textes sumériens parce que c'est la source en fait des textes bibliques. Confirme ce fait en insistant sur un serpent nommé Enki, dans la tradition toujours dans les récits sumériens, dénommé aussi l'artisan, réduit à devoir rencontrer les humains pour les obliger à écouter les instructions divines. Les dieux sumériens redoutaient cruellement tout contact avec l'humanité de peur d'être contaminés. De plus, les tablettes présentent plusieurs fois la physionomie d'autres personnages de la communauté divine. Parmi eux se trouve la reine de la colonie, parfois dénommée Dame Sire ou le serpent, ainsi de suite, comme disent d'autres récits sumériens. Pour en finir, au stade de cette étude, en fait, de la Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 6, nous comprenons la dimension vertigineuse des éléments appartenant aux versions rabbiniques et intertestamentaires dans la Bible. Tout contient des détails majeurs, bien souvent écartés de la Bible, et pourtant présents dans les tablettes sumériennes d'Éden. Donc pour comprendre la Bible, les secrets, les mystères en fait de la Genèse, il faut recourir dans les récits sumériens. Donc là aussi, il faut avoir des clés pour comprendre cela. Donc en fait, ça a été enlevé en fait expressement en fait, voilà. Mais les rabbins le savent en fait, les initiés, les chercheurs de vérité, les libres penseurs, ceux qui ont en fait l'esprit libre. Pour comprendre la Genèse, il faut recourir aux textes sumériens, voilà. Mais malheureusement, les Vatican, ceux qui ont rédigé la Bible, ils ont en fait retenu en fait ce qui est en fait l'essentiel pour donner à la masse, voilà. Ces découvertes impliqueraient donc l'utilisation d'un fonds commun sumérien. Les rabbins, rédacteurs des textes bibliques, possédaient nécessairement de ces anciens documents, voilà, sur l'argile ou des copies à l'époque du début de la grande compilation des sources. Ces sources ne pouvaient provenir que de deux endroits bien distincts, des archives subtilisées par Moïse, qu'on cite comme il avait le nom Ramosé, dans la bibliothèque de Tel Amarna et de l'exil des Hébreux à Babylone avec Esdras, qui était en fait le rédacteur de la Bible en fait, celui qui a écrit en fait, qui a compilé en fait les écrits bibliques tirant, pour ne pas dire plagier, bien copier des textes ou des récits sumériens parce qu'ils étaient en captivité en Babylone. Voilà en fait ce qui a été l'objet de notre audio. Pour récapituler en fait une synthèse pour ceux qui sont venus en retard. Nous parlions en fait de l'approche et des discours du serpent tiré de la Genèse. Dans son chapitre 3 du verset 1 au verset 6, là on parle comment les serpents nommés Samaël selon la tradition juive, un des Elohim, voulaient s'approcher de l'humanité par l'entremise d'Ève pour les donner les secrets. La donner les secrets et à son tour donner à Adam
Donc, l'idée du serpent, en fait, était de dévoiler les secrets à l'humanité. Mais malheureusement, ce secret-là a apporté le malheur, la perte, que nous allons, je pense, si Dieu nous prête vie, nous allons découvrir maintenant quel était en fait ce secret-là. Le mystère de l'arbre du fruit du mal, en fait. Quand notre prochain audio se portera toujours de la Genèse chapitre 3, du verset 7 jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons comprendre en fait, et nous allons intituler cela, les réveils d'Adam et Ève. Nous allons comprendre maintenant quand ils ont mangé les fruits là, défendus. Quand ils ont découvert qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le mystère là en fait, c'est quand, en fait, bref, quel est en fait l'arbre là, le fruit de l'arbre défendu là, du bien et du mal, c'est quoi exactement? Pour mes lecteurs quotidiens de Facebook, je l'ai déjà mis maintes fois sur Facebook déjà dans mes statuts. Quel était en fait l'arbre de connaissance de bien et de mal en fait. Le fruit là c'était quoi en fait? Ça sera notre objet. Peut-être demain nous allons parler ou bien dans les prochains jours, si Dieu nous prête vie, nous allons parler de ce qui est véritablement l'arbre le fruit défendu en fait, c'est quoi? C'était quoi exactement? Merci beaucoup pour ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre. C'était votre ami et frère Kalinga Leader. Nous allons nous retrouver la prochaine fois, par la grâce de Dieu, et nous allons continuer notre étude sur la Genèse, dans son chapitre 3, comme aujourd'hui nous avions parlé du premier verset au 6e verset. Prochainement, nous allons parler du reste, en fait, c'est-à-dire du 7e verset jusqu'au 24e verset, le 25e verset. Nous allons découvrir maintenant les réveils d'Adam. Nous allons parler plus de ce qui est exactement le fruit défendu, en fait, c'est quoi? L'arbre là que Adam et Ève vont manger, c'était quoi exactement? Merci. Bonne soirée, bonne nuit. À nous revoir la prochaine fois. Bye.